Salut, même pas le temps de sortir la vidéo hier sur le légendaire clash Conor-Khabib round 29 que le suivant arrive déjà. Apparemment Conor aurait répondu en insultant toute la famille de Khabib. Enfin, ça c'est ce que dit l'article, parce que tu sais bien, on ne le lit jamais, on découvre tout ça ensemble. Ben, c'est justement ce qu'on va checker, mais avant ça, bien, pour le bien de tes oreilles et de tes tympans, eh bien, je te conseille de les boucher, parce que je vais hurler. C'est pas une métaphore, je vais vraiment gueuler, parce que l'intro arrive. Ça va, tu m'entends? Aucune séquelle à déclarer, docteur? Super, je me demandais également ce que pensent mes voisins de tout ce bordel à chaque fois que je crie. Bref, on va checker la petite actualité ensemble. Frérot, Sorette, j'espère que tu vas bien, que t'es bien installé. Parce que là, bah justement, nous sommes partis avec la petite news, la petite actu. Let's go! Conor McGregor insulte Khabib et sa famille dans des tweets odieux. Tu vois, c'est ce que je capte pas avec Conor. Ok, limite, tu joues le jeu de Khabib, tu t'en prends à lui. Cette bonne guerre, ça fait parler, on alimente un peu le tout. Mais s'il te plaît, la famille n'a rien à voir là-dedans, elle a rien à voir dans le clash. Là, c'est clairement dépasser les bornes. Laissons-lui tout de même le bénéfice du doute. Et de toute façon, tu es seul maître à bord pour distinguer le bien du mal, le faux du vrai. Un peu comme une belle femme en Thaïlande qui est trans et qui essaye de planquer sa pomme d'Adam derrière un énorme collier. Ouais, c'est véridique. Allez, que dit la suite? 3 ans après le duel pour la ceinture des poids légers UFC, Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor poursuivent une guerre à distance. L'Irlandais se place à l'origine de la dernière salve de balles avec plusieurs tweets injurieux envers The Eagles et ses proches. Ok, remettons 2 petites secondes l'église au milieu du village, et ce n'est pas pour défendre Conor, mais les insultes qu'il a proférées... Putain, proférées, je sais pas, ce mot me fait rire. Mais rappelons simplement que c'est Khabib qui a remis le feu aux poudres, et ce gratuitement, en se foutant un peu de la tronche de Conor dans ses précédents posts. Et quand on connaît le loustic, eh bien on doit vraiment s'attendre à ce genre de réaction, c'est pas nouveau. De toute façon, il le sait, il le connaît, ce n'est pas la première fois, et que peut dire Conor qu'il n'a déjà pas dit? That's the question. La suite, ils ne se lâcheront décidément jamais, ben ça on l'a déjà dit. Comme cela est généralement la tradition à chaque joute UFC, Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov se sont échangés quelques mots doux avant leur duel au sommet. En 2018, remporté par le combattant russe, celui-ci n'a toutefois pas mis un terme à leur embrouille, au contraire, puisque leurs attaques mutuelles ne se sont jamais révélées aussi violentes qu'actuellement. Il y a quelque chose entre eux, tu vois, une sorte d'abcès à crever. Je suis pour faire une télé-réalité qu'avec des combattants UFC mais qui se détestent, qui se pichent pas, qui savent pas se voir, et que le bordel soit diffusé dans tous les pays francophones, histoire de montrer la différence entre les pseudo-bagarres, les anges de Marseille et autres conneries, et eux, tu vois, les vrais combattants UFC, les vrais bagarreurs quoi. Bon, bien sûr, je déconne, ce serait trop dangereux pour eux, et déjà, il faut également penser aux jeunes et à l'image que ça véhiculerait. Donc, n'écrète, c'était une blague. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit tout ça, mais c'est pas grave, on enchaîne avec la suite. Ces dernières heures, c'est bel et bien Khabib qui a relancé les hostilités avec un tacle totalement gratuit posté sur sa story Instagram. Rappelle-toi, on a déjà fait la petite review hier. Si tu l'as pas vu, eh bien, tu es libre d'aller la checker, puis de revenir, ou de faire l'inverse, de terminer celle-ci, puis d'aller voir l'autre. Enfin, encore une fois, tu es seul maître à bord, je ne t'oblige à rien. Tu peux liker aussi. Jamais le dernier pour répondre à ce genre de trash talking, bah, Conor, il s'amuse avec ce genre de conneries. The Notorious a livré une réaction digne de ses standards sur Twitter avant de le supprimer. Ah, on n'oublie pas les vieilles habitudes, comme d'hab, les bonnes habitudes plutôt. Là n'est cependant pas le seul message d'insulte qu'il a fait disparaître. Il s'en est en effet pris à son ancien bourreau sur son mariage. Et qu'est-ce que t'as encore fait, Conor? Allez, fais-nous rire en espérant que ça ne soit pas trop salé. Je vais d'ailleurs t'afficher le post. Bon bah, il y a que dalle en fait. Il y a vraiment rien du tout. Et il dit, c'est un consanguin puant. D'accord, le mec l'insulte de consanguin au calme. Ok, bon. C'est Conor quoi, ça arrive, hein, je m'attendais à pire. Mais il y a un deuxième post et il dit, sa femme, c'est sa cousine. Mais qu'il est con. Franchement, je m'attendais à pire. C'est une bêtise en fait, je sais pas toi. Mais de mon côté, quelqu'un qui me dit ça ne rentre même pas d'une oreille, ça fait carrément le tour. Enfin, ça ce n'est que mon ressenti, ma façon de voir les choses. Les mots, ça ne m'atteint plus que tant qu'on ne met pas les mains dessus. Voilà, tant que ça tourne pas en agression physique. Parce que là, je ferai ce qu'il faut, même si je suis en tort aux yeux de la loi parfois, je ferai ce qu'il faut pour me défendre, parce que je préfère être devant le juge en préservant mon intégrité physique et en étant en tort, que dans mes droits sur un lit d'hôpital. Allez, la suite. Comment expliquer l'angle de ces assauts qui accusent le Dagestanais d'entretenir une union
consanguine. Pas besoin d'aller chercher de bien, ouais, puisque Conor McGregor leur a même apporté du contexte dans un autre tweet accompagné d'une capture d'écran de Google. Il relaie un article indiquant que le mariage consanguin sont assez fréquents, au Daghestan. Bon, admettons que ce soit vrai. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux, le gars fait ce qu'il veut. Bon, moi, ça me viendrait pas à l'idée de m'accoupler avec ma cousine. Mais voilà, tant qu'ils sont heureux, moi je m'en tartine les boules à l'ovomaltine. Et puis, bah, il y a qu'à voir la tronche de leur enfant, ils ont pas l'air si amochés que ça, comparé à de vrais consanguins. Non? Donc ça va, on est sauvés. Bah apparemment, attends, ici je vois que ce serait pas fini. Il y aurait encore des posts de Conor. Et justement, on va enchaîner, on va checker tout ça. Conor McGregor souhaite la mort du manager de Khabib. Là, c'est un peu abusé, on ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, même de son pire ennemi. Là, ça ne se fait pas, sauf pour les marques du trou et compagnie. Là, je suis réellement pour qu'on le suspende par les couilles, et ce, au sens propre, jusqu'à ce que ça s'arrache. Et il n'y a pas à me baragouiner, ouais, mais il y a les droits de l'homme, etc. Oh! C'est pas un homme, ce gros enculé, je te jure. S'il était en face de moi, je pouvais lui faire ce que je voudrais. Là, je vous dilaterais directement l'anus avec un baobab. Il aura un trou de cul comme ça. Et quand il aura un trou de cul comme ça, je lui enfilerai carrément du verre pilé à l'intérieur et je rafistolerai le tout avec de la glu. Enfin, de la super glue, parce que ça fonctionnerait mieux. Et ensuite, on lui filerait des laxatifs. Et je suis un peu sadique hein, quand je m'y mets. Voilà, ce genre de gars, il le mérite quand même. Non? T'en penses quoi? La période de sanité, tout ça, je m'en excuse. On enchaîne dans le calme et la sérénité, avec sagesse et respect. Cette pique envers Khabib qui a bien amusé Conor McGregor n'a pas été du goût du manager de The Eagles, Ali Abdelaziz. S'en est suivi un vif échange entre les deux hommes. Honnêtement, je vois pas pourquoi est-ce qu'il essaye de répondre à Conor, parce que ça n'a faire qu'alimenter le tout. C'est un peu comme si on essayait d'éteindre du feu avec de l'essence. Ouais, je trouve que c'est une belle vision, c'est une belle image. Bref, je t'affiche le post. Et Ali Abdelaziz a dit: c'est reparti pour les insultes envers la nation et la religion des gens, ce n'est pas marrant. Mon rêve, c'est de te rencontrer en personne. Intéressant, peut-être qu'un jour son rêve se réalisera. Et Conor a répliqué: je te déteste frérot, je célébrerai ta mort. Non, mais là, s'il te plaît, c'est pas digne d'un athlète de ton rang. Conor, là, franchement, tu déconnes. Donne l'exemple. Tu peux éduquer beaucoup de gens, des centaines de milliers, voire des millions de jeunes. C'est dommage. Enfin, certains apprécieront peut-être, tant mieux pour eux, mais moi, personnellement, j'ai du mal. Je peux pas trouver ce genre de paroles cool et bienveillante. Enfin, ça encore une fois, ce n'est que ma façon de voir les choses. Allez, on enchaîne maintenant avec le dernier paragraphe et il dit: Khabib Nurmagomedov aurait visiblement mieux fait de ne pas provoquer Conor McGregor, déchaîné l'Irlandais à multiplier les coups bas avant de tout supprimer trop tardivement pour que la toile n'en garde pas trace. De toute façon, il sait très bien que les gens s'empressent de faire des screens. C'est devenu un peu comme un jeu pour lui. Oui, c'est marrant, jusqu'à ce que tu atteignes le mode hard extrême et que tu tombes sur le boss final. Là, ça le sera peut-être un peu moins. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as apprécié, que tu as passé du bon temps en notre compagnie, que je t'ai fait rire à certains moments lorsque j'ai pété les plombs, tout ça, notamment avec l'autre là, donc on ne citera pas le nom, c'est un peu comme Voldemort en fait, voilà. Allez, on va se quitter ici, parce que là, aujourd'hui, j'ai encore un gros horaire, je dois aller bosser. Mais pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, c'est très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, c'est la base des compléments alimentaires, je rappelle, non pas à jeun, parce que ça ne sert à rien, mais en buvant de l'eau, parce qu'il y a des vitamines qui s'absorbent avec de l'eau hydrosoluble et avec des lipides, avec du gras. Donc en mangeant du gras comme des jaunes d'œufs, des noix, etc. Même de l'huile d'olive si tu veux. Parce que ça s'absorbe en étant avec du gras, donc liposoluble. Finis ce petit cours, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut et fais très attention à toi. À la prochaine.